Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la nouvelle palette qui est sortie chez Habillage Cosmétique. Habillage Cosmétique mais Anastasia Beverly Hills. Donc il s'agit de la Norvina volume 6. Vous connaissez votre copine, elle a bien sûr acheté. Hein. C'est sorti ce mois-ci si je dis pas de bêtises. Donc du coup bah, je l'ai prise bien sûr parce qu'elle était très jolie. Il y a un effet néon. Déjà là je vous montre le packaging qui est très sobre. En fait c'est noir. Et franchement, voilà. Toute simple. Ma collection, j'ai la 1, j'ai la 3. Alors non, j'ai la 1, la 4, la 5 et la 6. J'ai pas testé la 5. Normalement, vous allez voir que sur ma chaîne, j'ai testé la 1 et la 4. Si vous voulez voir une vidéo où je teste la 5, il n'y a pas de souci, dites-le moi dans les commentaires. On va commencer. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît, à liker, à commenter. Surtout commenter, à partager, à voilà, me donner vos idées de vidéos, vos items, tout ça. Et on commence tout de suite. Je vais commencer par faire, c'est corriger mes sourcils. Je les ai déjà faits, mais je vais corriger le contour. Je vais faire ça en caméra et puis on va commencer par les yeux. Alors, je vous ai pas montré l'intérieur de la palette. Donc, c'est la Norvina volume 6 Pro Pigment. Donc, elle est cruelty free et vegan, ce qui est très bien. Je crois que toutes les autres palettes sont comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est pas testée sur les animaux. Donc, ça, c'est très bien. Alors, je fais pas trop attention sur la chaîne à si les produits sont testés sur les animaux ou pas. C'est pas quelque chose qui me préoccupe, mais je préfère le dire. Et c'est bien que les marques ne testent pas sur les animaux. Je crois que la plupart des palettes que j'ai sont cruelty free. Pour la plupart, peut-être pas forcément vegan et cruelty free, mais au moins elles comportent l'un des deux. Donc voilà, après je fais pas vraiment attention, je préfère le dire ici. Là dernièrement j'ai testé, je crois que la palette de Marion Caméléon, et je crois qu'elle n'est pas cruelty free ni vegan. Donc voilà, je tiens quand même, je signale à chaque fois que je teste un nouveau produit s'il est cruelty free ou vegan ou pas. En ce qui concerne l'intérieur, alors je l'ai ouverte, j'ai rien swatché du tout. De toute façon, je swatche jamais parce que je teste directement sur les yeux, donc voilà. Alors, concernant l'harmonie, elle se présente comme ceci. Elle est tellement belle. Palette colorée, vous connaissez votre copine quoi. Donc palette colorée, alors c'est bien rangé. Je trouve, comparé à ces autres palettes. Je vous explique un petit peu pourquoi. En fait, c'est bien rangé parce qu'on a toutes les intensités en bas. Je pense qu'ici, on a les transitions. Je pense que tout ça, ça peut être les transitions. Mais ici, ça se voit que c'est les intensités. Et ensuite, on a les lumineux en haut. Ici, on a un fard blanc. Je pensais que c'était un fard irisé, mais pas du tout, c'est un fard blanc. En fait, on a que des fards mat. Il n'y a que celui-là, ouais. Et celui-là, c'est des satinés. Et le reste, ce sont des... Je pense que c'est des paillettes libres. Et après, tout le reste est mat. Donc, je la trouve très belle, la palette. Pas de souci. Grand miroir ici. Ce qui fait que la palette, elle pèse. Aujourd'hui, je vais vous proposer un look avec la palette. Et ensuite, je vous laisserai vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. Et je vous proposerai d'autres looks avec la palette Norvina. Parce que bon, on peut faire énormément de choses avec. Elle est vraiment très complète, franchement. Il y a un noir et un blanc. Donc, ça me fait penser que dans sa première... La Norvina volume 1, il y avait un noir et un blanc aussi. Donc ce qui est très bien, c'est-à-dire qu'elle a beau faire un panel, donc là on est déjà à la 6e palette, elle remet en fait des fards qu'on retrouve déjà dans les anciennes versions. Donc ça commence à être un peu redondant, mais c'est des essentiels néanmoins. Je vais utiliser ma base P-Louise en teinte Rumour 02, donc moi j'ai la grande, elle existe en grand pour toutes les teintes d'ailleurs. Ils ont sorti les versions comme ça, donc c'est 30 ml, vous pouvez l'avoir 30 ml avec votre teinte en fait. Ça n'existait pas, c'est-à-dire qu'avant il n'y avait que le petit format qui est très bien d'ailleurs de 15 ml à votre teinte. Moi je l'ai pris aussi, mais j'ai pris aussi la grande. La Rumour 02, c'est celle qui va à peu près à tout le monde. Franchement ça coûte pas cher. Les bases P-Louise ne coûtent pas cher et en plus il y a des promos. Mais il y a des frais de douane, donc si vous voulez commander sur le site, attendez-vous à avoir des frais de douane. J'en ai pas eu énormément, je préfère le dire. Mais franchement les bases elles sont bien. Je la trouve pas ouf non plus, ça tient le fard, il n'y a pas de souci, mais n'importe quelle base fait l'affaire, même votre anti-cerne. Je vais quand même l'appliquer. Je vais prendre mon petit miroir parce que sinon je vois rien. Alors, tac. En plus celle-là elle va vous durer longtemps parce que bon, elle est tellement pleine. C'est ça, c'est vraiment si vous maquillez tous les jours. Hein. Et en plus faut pas en mettre beaucoup, donc bon. J'ai acheté le grand format parce que je voulais un grand format, mais vous pouvez prendre le plus petit. Je prends un gros pinceau pour tout estomper. Hop, vous pouvez prendre votre éponge. C'est vrai qu'au début je le faisais à l'éponge, mais bon, je peux prendre le pinceau aussi, c'est pareil. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire avec la palette, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choix.
Il y a beaucoup de couleurs, donc ce qui est très bien. On a du vert, on a du jaune, on a un bleu magnifique. La teinte B1, elle est très... Oh, ça y est, j'ai trouvé ce que je vais faire. Alors, je vais commencer par prendre la teinte E4. Donc, c'est l'intensité, donc c'est le bleu foncé de la palette que je vais venir déposer en arc de cercle comme ceci. Alors, je le rappelle, ça reste des pigments pressés. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille pas du tout cette palette, ni cette marque-là, parce que Norvina Cosmetics, c'est des pigments pressés. Toutes les palettes presque. Donc, je vous conseille pas vraiment si vous êtes débutant. Si vous êtes un petit peu plus confirmé, je pense que vous pouvez vous lancer vers ce type de palette. Parce que aussi, c'est un prix. Donc, je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos où je testais la palette volume 4 et volume 1. Si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai dans le petit i, je pense, les vidéos qui concernent ces palettes-là. Donc, ça reste une gamme de prix extrêmement élevée. On est sur 70 € la palette, en fait. 70 € la palette, donc c'est un budget. Et encore, il y a des sites qui la revendent avec peut-être 2 € plus cher, donc on est à 72 €. Donc franchement, si vous voulez vous lancer dans ce type de texture et dans ce type de pigment, faut être sûr. Faut vraiment être sûr. Voilà. Donc, alors, j'ai pris un pinceau, je vous dis toujours les pinceaux maintenant, c'est les Noche Beauty, c'est E42. Franchement, maintenant, j'utilise presque que ceux-là. Pourtant, j'ai énormément de pinceaux, mais ceux-là, ils sont vraiment très précis, ils sont bien, donc... Hop, les pinceaux Noche Beauty, je vous l'ai déjà dit, ils sont grave bien, donc n'hésitez pas si vous doutez un petit peu. Là, ce que je fais, c'est que je tapote. Franchement, vous avez vu, ça marque hyper vite, donc il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de matière sur le pinceau, ça suffit largement, j'en prends pas beaucoup. Hein. Voilà, en fait, une fois que j'ai déposé mes fards, donc juste info, il n'y a pas de chute, par contre, c'est... un tout petit peu poudreux dans le pan et franchement ils se sont améliorés je trouve Anastasia concernant les chutes. Au début ils étaient tellement réputés parce qu'il y avait trop de... c'était trop poudreux leur fard, mais franchement je trouve qu'ils se sont améliorés et de mieux en mieux. Alors ce que je vais faire c'est que d'habitude j'essuie mon pinceau mais là j'ai rien pour essuyer. Je vais tapoter, enlever l'excédent de pigment et je vais commencer à dégrader mon bleu en fait, pour pouvoir faire ma transition. Donc pas de souci au niveau du dégradé, les fards ils se dégradent tout seuls, regardez, c'est... J'ai rien fait. Ce résultat là c'est moche. C'est toujours comme ça au début. J'essuie mon pinceau, je vais juste redégrader ici parce que ça me plaît pas. Donc prenez vraiment votre temps. Après ça c'est pas un pinceau pour dégrader, c'est vraiment pour finaliser ce qu'on a déjà fait, donc pour fondre un peu le fard en fait. Et parce que moi je veux le faire monter un petit peu pour, on va dire, vous voyez quand vous mettez votre base, vous mettez du blanc, et ben c'est pour couvrir le blanc. Donc là il me reste une bonne partie avant que le blanc il soit totalement couvert. Mais on va dire que c'est un repère. Ça me permet de me repérer. Donc après chacun fait comme il veut mais ça me repère. Prendre un tout petit pinceau, celui-là c'est le E32 toujours de chez Noche. Et je vais prendre la teinte, C2. Hop, de la palette. Donc ça reste encore un fard assez foncé, mais il va me permettre de dégrader en fait le bleu. Ça va être vraiment très très subtil. En fait c'est pas une couleur qu'on va voir de fou en fait. C'est juste pour me faire ma transition pour accueillir la troisième couleur que je vais mettre juste après. Alors par contre c'est des fards pastel, donc ouais ça je l'ai pas dit au début. Mais c'est des fards pastel, donc il y en a, en fait, faut pas tapoter, faut appliquer directement parce que sinon vous allez perdre tout le pigment. Donc du coup celui-là, je tape dans le pigment et ouais, ça va me faire des chutes, c'est sûr. Et du coup je le dépose directement en fait. Je tapote pas comme ça, enfin après faites comme vous voulez, mais moi je vais garder le maximum d'intensité en fait. Donc je le dépose. Ouais, il est pas assez clair en fait, je pensais que ça allait être un tout petit peu plus clair, mais c'est pas clair comme je voudrais en fait. Mais bon, trop tard. Voilà. On reprend l'ancien pinceau et on vient finaliser. J'ai rien rajouté dessus, c'est juste pour revenir. Après si vous trouvez qu'il faut remettre un tout petit peu de matière, vous pouvez, il n'y a pas de souci, pour qu'on puisse distinguer les deux bleus. Après comme je l'ai dit, c'est des pigments pressés, donc ça reste quand même compliqué à maîtriser, mais là pour l'instant je me débrouille. Hop, je remets mon intensité. Et encore, je pense que je vais venir intensifier avec du noir tout à l'heure, je sais pas. On verra quand j'aurai terminé.
Hop. En tout cas, je vais retrouver mon arrondi du début, là, vous voyez. Donc là, on arrive à distinguer un petit peu les deux bleus que j'ai mis. Hop, donc là, je repasse. Et de toute façon, je vais mettre un troisième bleu pour éclaircir encore un petit peu. Là, je vais prendre la teinte B1, donc c'est le bleu turquoise qui me fait de l'œil depuis que j'ai vu la palette sur les réseaux. Donc je prends le Y5 de Ultra Beauty et je viens placer mon bleu clair juste au-dessus de mon bleu foncé de transition. Alors là, pareil, je vais pas tapoter, je vais venir juste apposer juste au-dessus en fait. Et là, ça va être vraiment un travail de minutie. Je vais le faire doucement en le fondant un petit peu dans le bleu, donc l'avant bleu que j'ai mis. Je sais pas si vous allez comprendre, mais vous allez voir de toute façon. Voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on a dégradé à peu près tout ensemble, là ce que je vais faire, c'est prendre un assez gros pinceau pour pouvoir, en fait, voilà, je vais prendre un pinceau comme ça, c'est un Baby Beer, c'est un Chichini, et en fait ça va me permettre de tout fondre ensemble. Donc vous connaissez, c'est une étape que je faisais pas forcément au début, mais un pinceau propre et vous passez sur tout en fait, pour on va dire tout fondre ensemble pour que ça fasse à peu près un dégradé propre. Moi je pense surtout que ça enlève en fait le surplus de matière qu'on a mis pour pouvoir que ça fasse un petit truc harmonisé, genre un truc propre quoi. Hop, et vous faites ça bien sûr sur les deux yeux. Donc prenez un pinceau propre sans matière, sans rien, et on vient mettre, on va dire ouais, effleurer, passer dessus pour que ça se fonde ensemble. En fait, comme j'ai envie d'intensifier un petit peu le côté ici, je vais prendre du noir, je vais prendre la teinte E5 de la palette. Donc c'est un noir hyper intense, je vous laisse voir. Et en fait, je vais faire un petit V ici, hop, pour intensifier le plus possible. Donc j'ai pris un pinceau G7, c'est le 230, et je viens juste tapoter. Enfin, je vais en faire un V en fait, parce que je veux vraiment donner de l'intensité au make-up. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça, je vais faire un semi-cut crease pour ce make-up là. Donc c'est un pinceau crayon, donc ça veut dire que ça va me permettre de rester dans le pli paupière. Donc ça va être bien précis, bien comme on veut, tout carré. On obtient. Du coup, je vais reprendre ma base pelvise. Alors dans l'idéal, il faudrait nettoyer, mais j'ai clairement la flemme. Ou non, je vais le faire, vous savez quoi? Je vais le faire mais avec de la vaseline. Alors, c'est un truc que je vous conseille de faire, mais si vous n'avez pas les paupières grasses. Moi, j'ai pas les paupières grasses à proprement parler, mais c'est pas un truc à faire si t'as les paupières grasses. Mais de toute façon, tu essuies après. Hein. Donc, je prends de la vaseline. Donc, je prends un pinceau propre. D'abord, un pinceau plat et propre. Et ensuite, je vais venir étaler là, hop, mon miroir et concentration. Et je viens effacer là. Hop, j'espère que vous voyez bien. Et ça s'efface. C'est trop bien. Vous pouvez faire la même chose avec de l'eau micellaire, bien sûr. Là, je vais le revoir. Mais en plus, je kiffe ce pinceau. Bon, moi, je l'essuie après, mais franchement... Hop, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. C'est hyper précis. Donc, j'essuie à chaque fois et je replonge dans la vaseline. Et on essuie. Hop. Après, je vais prendre un coton-tige pour pouvoir effacer correctement. Mais voilà ce que ça doit vous donner. Je vais faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Donc voilà, un semi-cut crease très facile à réaliser, il n'y a pas de souci. Là, ce que je vais faire, c'est prendre un petit pinceau et j'ai envie de prendre la teinte. Je sais pas trop, j'ai envie de prendre une teinte. Oh, je vais prendre la teinte B3. Donc c'est le vert là, il a l'air magnifique. Et je vais venir le poser ici. Waouh! Vous avez vu, en fait, cette palette elle est géniale parce qu'elle est ultra pigmentée. Il y a juste besoin d'un pinçage. Et ça y est, c'est fait, c'est bouclé genre. Et du coup, je vais le fondre dans le noir. Hop, comme ça. Donc là, j'ai pris un petit pinceau. C'est le 237 de G7. Et en fait, je vais venir remplir hop, les deux côtés. Du coup, je suis allée presque à la moitié de mon œil. Et là, je vais prendre la teinte d'un côté qui est le jaune de la palette. Donc la teinte B2 que je vais mettre juste devant. Waouh, il est hyper pigmenté le jaune. Et il va se fondre normalement parfaitement avec le vert. Normalement, il n'y a aucun souci sur ça.
Donc là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de tapoter pour... Bon, ça va faire des chutes, mais pour avoir le maximum de pigments. Donc si vous voulez avoir le maximum d'intensité... Et ensuite de fondre. Donc de d'estomper un tout petit peu avec le pinceau que vous utilisez. Et ensuite, on est bien. Alors, voici ce qu'on obtient. Donc, on obtient un très beau make-up, c'est super beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint. Je vous mettrai les produits en barre de description parce que j'ai pas de nouveaux produits à vous montrer pour l'instant. J'essaie de finir les produits que j'ai déjà avant de racheter d'autres produits. Mais du coup, je vais faire mon teint et puis je vous dirai ce que je pense globalement de la palette, etc. Du coup, voilà, j'ai fait le ras de cils, j'ai fait un teint 100% mat, j'ai collé mes faux cils. J'ai mis le rouge à lèvres Morphe en teinte Twisted et j'ai pris un crayon marron de chez Action pour faire le contour. Je vous fais le close-up et je vous fais un avis global de la palette. Mon make-up avec la Norvilla volume 6. Donc voilà mon make-up que j'adore, je trouve trop beau, c'est vraiment très dark, très night, j'aime trop. Alors qu'avant je faisais grave des make-up colorés, etc. Là je suis plus sur une vibe un petit peu dark, mais c'est très joli aussi, j'aime bien. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire avec la palette. Donc là je vous ai montré un univers, on va dire que pourtant j'ai utilisé des teintes complètement à part. J'ai utilisé ce bleu là, c'est ce bleu là, cette teinte là. J'ai pas touché au shimmer, mais voilà, on peut vraiment partir sur quelque chose de totalement coloré, on peut partir sur un look comme le mien. Donc franchement c'est une palette très complète. Encore une fois, c'est... Pardon, j'ai un cheveu. C'est des pigments pressés, donc ça sera pas fait pour tout le monde. Voilà. Moi j'ai un petit peu plus d'expérience en make-up, du coup je connais un petit peu les palettes Anastasia puisque j'en ai plusieurs. Donc voilà, j'ai connu un toutes, elles ont à peu près en fait toutes ces gammes de palettes là, elles ont à peu près toutes la même formule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez testé une, logiquement vous pouvez toutes les tester et ça devrait pas vous faire peur. Alors en ce qui concerne les chutes, j'en ai eu quand j'ai appliqué mon fard bleu que vous voyez ici. Donc j'ai eu quelques chutes, c'est un peu poudreux dans le pan, mais à part ça, rien de bien méchant. Et franchement elle est très complète. D'ailleurs j'ai même pas enlevé le... Ah d'accord, c'est le plastique qui est là. Je me disais mais attendez, je vois rien dans le miroir, c'est bizarre. Attendez, j'enlève le plastique. Voilà, rien de bien méchant. Après il faut s'habituer, faut tester. Après c'est un budget, la palette elle est à 70 balles, 70 €. Donc pour avoir cette gamme de teintes là, je dis pas que c'est un truc de ouf tout ça. Ce type de teinte, vous les retrouvez à peu près partout, hein. Beaucoup moins cher. Mais les pigments, la texture, tout ça, vous retrouvez ça que chez Anastasia Beverly Hills Norvilla. Donc voilà, franchement, elle est vachement bien. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas testé les teintes irisées, mais c'est les mêmes qu'il y a dans les autres palettes, quoi, en fait. Voilà pour mon look. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez m'en redemander d'autres parce que bon, j'ai pas beaucoup de retours sur mes vidéos, c'était un petit peu compliqué, je suis pas très régulière aussi. Et du coup, si vous voulez voir d'autres make-up avec cette palette, on se retrouve sur mon compte Instagram qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur Snapchat qui sera en barre d'infos. Pour les produits teint, je sais pas si je les mets en barre d'infos, c'est pas très intéressant étant donné que je vous ai pas montré et c'est des produits que j'ai déjà abordés, donc bon, voilà. Peu importe en vrai. Et puis voilà, je vous laisse vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.